Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport, comme vient de le souligner Madame la Vice-Présidente, était prévu fin juin et il a été retardé suite à l'annulation du Conseil du 26 juin. Il ne pouvait souffrir d'être renvoyé à une date ultérieure sans mettre en danger les structures. Vous l'avez rappelé également, Monsieur le Président, en début de séance, et vous en remercions, et vous remercions en tout cas d'avoir accepté qu'il soit présenté en procédure d'urgence. Pour cette raison, notre groupe votera ce rapport. Cette délibération nous interpelle sur le mode de gestion des fonds européens pour les politiques de l'emploi, de l'insertion et de la formation, et sur la nouvelle organisation qui se met en place pour le portage de ces politiques. Et permettez-moi, Monsieur le Président, de faire un aparté, puisqu'on parle d'organisation, et de revenir sur l'attribution des délégations. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver, et malgré la qualité, la créativité qu'a souligné notre président de groupe, j'ai du mal à savoir qui sera l'interlocuteur pour l'insertion. Est-ce que je devrais m'adresser à Mme Bouzerda, vice-présidente de l'économie et de l'insertion, ou plutôt à Mme Glattard, déléguée aux politiques d'insertion sur le territoire, ou à M. Jules Pillon, délégué aux mobilisations des entreprises pour l'insertion et l'emploi? Enfin, c'est une aparté, je ferme la parenthèse et je reviens à notre rapport. Depuis le 1er janvier, la métropole de Lyon est devenue le seul organisme intermédiaire gestionnaire de ces crédits pour l'ensemble du territoire métropolitain. Cette démarche, si elle a pour but de mutualiser et optimiser la gestion des fonds FSE, n'en demeure pas moins inquiétante pour les 18 villes membres des PLI qui s'interrogent sur l'utilisation des fonds pour 59 communes. Faut-il s'attendre à une baisse des moyens pour ces 18 communes? Ou au contraire, la métropole envisage-t-elle, en complément des fonds européens, des moyens supplémentaires afin de conduire une politique d'insertion plus ambitieuse? Si c'est le cas, nous attendons là votre confirmation, Monsieur le Président. Cela nous rassurera. Si les demandes de FSE sont faites par les porteurs de projets directement auprès de la métropole, en lien avec les communes, je vous cite dans le rapport, du fait de leur connaissance des territoires et des cofinancements qu'elles apportent sur les différents projets, merci de le reconnaître, nous avons plutôt eu l'impression d'avoir été oubliés dans ce que vous appelez le travail collaboratif. Puisque, pour citer quelques exemples, les comités locaux n'ont eu, par exemple, qu'un avis consultatif à donner. Les villes n'ont pas été interrogées sur l'aspect du montage financier. Vous avez, à titre d'exemple, décidé seul la mise en place de seuils minimum pour les montants de ces projets. Comme vous le savez, les cofinancements FSE ne peuvent dépasser 50%. Parfois, l'État, dans le cadre de la politique de l'envie en particulier, peut intervenir. Mais cela a tendance à se réduire comme peau de chagrin. Les communes restent donc les principaux cofinanceurs de ces projets liés à l'emploi et à l'insertion. Mais ces cofinancements ont le plus souvent été noyés, voire même écartés parfois, dans la gestion du projet sur l'outil de gestion qui est utilisé et qui s'appelle Ma demande FSE. Sincèrement, Monsieur le Président, si vous nous avez largement rassurés sur votre volonté de travailler en partenariat avec les communes, la démonstration n'en a pas été faite lors de cette programmation. Nous vous sollicitons donc par cette intervention pour demander à vos services de mieux prendre en compte le poids des communes et d'être plus collaboratifs, comme vous le dites, dans la mise en œuvre du FSE. Dans les objectifs présentés dans la seconde partie de la délibération, deux d'entre eux soulèvent des interrogations, particulièrement pour la prochaine programmation 2018. Celui concernant la relation avec les employeurs. Derrière l'appel à projet semi-permanent, nous avons tous compris que se cache le déploiement des postes clés, les chargés de liaison emploi-entreprise, sur l'ensemble de la métropole. Dans ce cadre, pouvez-vous vous engager sur le cofinancement par la métropole des postes de chargés de relations entreprises qui sont portés par les communes? Concernant les animations de programmes d'insertion, justement, la métropole va-t-elle continuer à soutenir l'animation des PLI? Et pouvez-vous nous confirmer que le dispositif PLI reste un cadre de coordination et de gouvernance territoriale pertinent sur le champ de l'emploi et de l'insertion? Enfin, nous souhaiterions également, Monsieur le Président, connaître le calendrier pour la mise en œuvre de la structure ad hoc métropolitaine que vous nous avez annoncé déjà depuis plusieurs mois maintenant. Et surtout le calendrier de travail, de consultation des PLI et donc des communes sur cette question. Merci pour votre écoute et vos réponses à nos interrogations.